Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette page, je vais utiliser comme support le papier d'aquarelle de chez Action. C'est un grain fin de 300 grammes qui fait 21 cm par 29,7. Pour la réalisation de ma page, j'ai découpé un morceau de feuille de 20 cm de long sur 15,8 cm de large. Je vais utiliser des pigments en poudre de la marque Magical et Bruchot. Les pigments activent leur couleur tout simplement au contact de l'eau. Pour l'application de mes pigments en poudre, je vais utiliser un pinceau éventail. Je vais appliquer mes couleurs de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Quand vous appliquez votre couleur foncée, ayez la main légère pour qu'elle ne prenne pas le dessus sur vos couleurs les plus claires. Voilà ce que vous allez obtenir une fois que vos pigments en poudre seront placés sur votre page. Je vais utiliser une planche de tampon qui vient de chez Action. Pour cette technique, je vais tout simplement mettre un petit spray d'eau sur mon tampon avant de venir le tamponner sur ma page, là où j'ai placé mes pigments en poudre. Une fois que votre tampon humide va être en contact avec les pigments qu'il y a sur votre page, eh bien, les pigments vont s'activer au contact de cette humidité et venir s'imprimer, exactement comme si vous aviez mis de l'encre sur votre tampon pour l'impression. Pour avoir un joli rendu avec cette technique, je vous conseille vraiment d'humidifier un minimum votre tampon. Donc vraiment 1 voire 2 sprays d'eau. Plus vous allez humidifier votre tampon et plus votre impression sera floutée. Si vous n'avez pas de pigment en poudre, vous avez la possibilité d'obtenir le même résultat en utilisant des pâtes d'encre diluables à l'eau. Vous avez par exemple les Color Box qui sont diluables à l'eau, mais également les gouttes d'encre de chez Action. Je vais procéder de la même façon, sauf que là je vais appliquer l'encre sur le tampon, je vais venir mettre un spray d'eau et je vais venir l'imprimer sur ma page. Pour cette technique, en utilisant des pâtes d'encre diluables à l'eau, vous allez avoir une impression plus nette que si vous utilisez des pigments en poudre. Après, en fonction du résultat que vous voulez obtenir sur votre page, vous utiliserez soit les pigments, soit les pâtes d'encre diluables à l'eau. Une fois que tout est terminé, je viens sécher ma page avec un heat gun. Je vais utiliser un tampon mousse de la marque Aladdin avec des écritures. Je vais également utiliser le pad Versamark. Le pad Versamark est un pad de colle pour l'embossage. Je vais l'appliquer sur mon tampon et venir imprimer celui-ci sur ma page. Ensuite, je vous conseille de mettre une feuille de brouillon juste en dessous de votre page pour récupérer le surplus de poudre embossée. J'utilise ici la poudre embossée de chez Action, la couleur dorée. Une fois que ma poudre est mise sur ma page, je fais tomber le surplus de poudre sur ma feuille de brouillon. Je n'ai plus ensuite qu'à récupérer cette poudre et la ranger dans son pot pour plus tard. Je vais ensuite passer à l'embossage. Avec un heat gun, je vais venir faire fondre ma poudre. Une fois que ma poudre sera fondue, elle va donner du relief à mon tamponnage. Je vais utiliser une planche de tampon avec des taches qui vient de la boutique Créali. Je vais imprimer mon tampon sur ma page par-ci par-là. Je vais utiliser différents masking tape qui viennent de chez Action. J'ai choisi d'utiliser des masking tape dans les tons blancs et noirs. Sur le bas de ma page droite, je vais venir faire un montage de masking tape, en commençant par celui qui est le plus large et en venant rajouter les moins larges par-dessus. Une fois que mon collage me satisfait, je passe à l'étape suivante. Je vais utiliser une planche de tampon transparent qui vient de chez Action. J'utiliserai également une feuille que j'ai tout simplement passée à vide dans la plastifieuse. Pour l'impression sur le plastique, je vous conseille d'utiliser l'encre Stézone qui est spécialement conçue pour l'impression sur les surfaces qui sont non poreuses. Voilà ce que j'obtiens une fois que mon tampon est imprimé sur le plastique. Je vais tout simplement venir découper mon tamponnage sur mon plastique avec une paire de ciseaux. Je vais utiliser une planche de tampon transparent avec des fleurs qui vient de chez Action. Sur une feuille de papier dessin blanche de 220 grammes, je vais venir tamponner 2 fleurs.
Ensuite, je vais tout simplement les découper. Je vais utiliser les encres en gouttes de chez Action, la numéro 66 Pastel Blue, mais vous pouvez utiliser les encres que vous avez à disposition. Je vais venir ancrer le bord des 2 fleurs que j'ai imprimées et découpées. Pour le collage de mes éléments, je vais utiliser la colle Tacky Glue. J'utilise la colle Tacky Glue pour coller mon élément en plastique parce que c'est une colle qui devient transparente une fois sèche. Ensuite, sur ma page droite, je vais venir coller mes 2 fleurs l'une sur l'autre. Je décide d'enlever le masking tape qui finalement ne me convient pas à cet emplacement. J'utilise la Dymo de chez Action pour venir imprimer mon sentiment « Fais ce que tu aimes ». Je vais venir coller mon sentiment sur le bas de ma page droite. Voilà pour notre page d'art journal numéro 15 sur support libre. Alors, j'ai utilisé le papier d'aquarelle de chez Action. Mais bon, si vous me suivez régulièrement, vous savez que principalement, je me fournis chez Action pour mon matériel. Ensuite, j'ai utilisé pour la réalisation de mon fond des pigments en poudre. J'ai utilisé les Magical et j'ai utilisé les Bruchot. Et je vous ai montré que pour obtenir cette même technique, même si vous n'avez pas les pigments en poudre, vous pouvez utiliser les pâtes d'encre diluables à l'eau. Je vous ai dit, moi je connais les Color Box, je sais qu'elles sont diluables à l'eau, et les encres en gouttes de chez Action si vous les avez. Je vais vous montrer en dehors de ma page le rendu que vous allez obtenir. Voilà. Donc, ici, j'ai utilisé les pâtes d'encre de chez Action, donc l'encre en gouttes noire. J'ai mis mon encre sur mon tampon, ensuite je suis venue mettre un spray d'eau et je suis venue l'imprimer sur mon papier. Alors ici, il n'y avait pas beaucoup d'eau et donc mon impression est plus nette. Ici, il y avait un peu plus d'eau et mon impression est un petit peu plus diluée. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le rendu donc, de cette impression avec de l'eau comme ça qui dilue l'encre. J'ai fait le même test ici, donc avec des petites alvéoles. Et j'ai fait un autre test ici. Donc là, vous avez en rose les pigments en poudre. Et avec le pad d'encre, l'impression en pâte d'encre ici. Alors, quand on utilise les poudres Bruchot, vous allez avoir un rendu beaucoup moins net que si vous utilisez l'impression avec les pâtes d'encre. Moi, personnellement, c'est un rendu que j'aime beaucoup avec les poudres. Pourquoi? Parce que les poudres vous donnent l'occasion d'avoir plusieurs couleurs d'impression sur votre page. Donc, comme je vous ai expliqué, vous commencez par vos couleurs les plus claires et vous venez mettre vos couleurs les plus foncées, mais vraiment, ayez la main légère pour éviter qu'une fois que vous allez mettre votre tamponnage avec donc un petit peu d'eau pour imprimer votre tampon, pour éviter que la couleur foncée prenne le dessus sur vos couleurs claires. Ce qui est important aussi quand on fait un fond comme celui-ci, c'est de choisir des couleurs qui vont bien ensemble. Donc de choisir vraiment des couleurs de la même famille pour avoir un bon rendu. Donc voilà pour le fond. Ensuite, je suis venue tout simplement imprimer un tampon avec des taches. J'ai fait mon sentiment donc avec la Dymo de chez Action. Je suis venue tout simplement imprimer mes 2 fleurs sur papier blanc. Et on a donc ici l'embossage. Voilà donc pour cette page numéro 15. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout prenez soin de vous. Bisous!